il faut arriver tôt pour ne rien manquer de ce moment parce que c'est la seule journée où il y a autant de richesses à découvrir de la Guyane. Et quelques heures, ça n'est que 12 heures, ça n'est pas trop, hein, pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir découvrir, pour pouvoir déguster, pour pouvoir écouter. Et dès la première heure, dès le moment où midi a sonné, il y aura déjà de la qualité, de la compétence guyanaise qui sera mise à l'honneur, d'une part parce qu'il y aura la présentation de la journée, l'accueil guyanais qu'il faut vivre et qu'on vit toujours d'une manière plus distinguée lorsque le moins grand nombre est là. Ne dit-on pas que l'on fonctionne avec plus de préciosité dans le petit nombre? C'est pour ça qu'on parle des gourmets et des gourmands. La gastronomie et la cuisine, j'ai envie de dire, de réfectoire, etc., etc. Bon, le DJ Nino va être en manette dès le début, pour faire avec la musique guyanaise à entendre, exclusivement guyanaise du début à la fin de l'événement. Et puis, il y aura la projection sur les Wayana, sur les Amérindiens de Guyane, grâce à monsieur Barcha Bauer avec l'équipe 5 Kilo Film. L'année dernière, c'était Félix Eboué, et tout ça se fait en début de journée, avec un échange probablement avec le public. Ensuite, ce sera l'occasion d'apprécier aussi, sans qu'il y ait trop de monde, l'exposition de Gaston Monerville. Et les activités de toute façon musicales démarrent dès 14 heures environ 14 heures. Donc voilà un peu pourquoi il faut arriver tôt à cet événement-là. Et ensuite, vous êtes maintenu en haleine, hein, tout au long de la journée, régulièrement jusqu'à la fin de la journée. Pour la deuxième question, oui, le plateau sera exceptionnel. D'une part parce qu'on a un talent qui nous vient de la Guyane, Victor Clette, qui vient d'être lindorisé. D'une part pour la longévité de sa carrière exceptionnelle, qui a reçu un Master Lindor, donc qui est un Lindor d'une valeur supérieure au Lindor, et puis lui et toute son équipe. Et puis aussi parce que Victor Clette est le fondateur, chef d'orchestre, leader, toujours en titre, de l'orchestre actif le plus vieux de la nation française. Donc juste avant l'orchestre breton dont le nom m'échappe, puisque le plus vieil orchestre de la nation française sur le territoire hexagonal est un orchestre breton, et bien avant l'orchestre bien connu par les créoles de manière générale et par les Noirs, qui est Cassave. Nous rappelons que Cassave vient de fêter ses 40 ans, alors même que les Blue Stars fêtent leurs 50 ans. Et c'est un orchestre guyanais. Très souvent, les Guyanais ont été précurseurs, mais sont oubliés et n'ont aucune visibilité. Donc cette journée-là, dans une année jubilaire pour Victor Clette et pour son orchestre les Blue Stars, puisque ce sont les années de 50 ans, nous ne pouvions pas imaginer faire Regard de Guyane sans l'inviter lui en tête d'affiche et en prime time. Donc Victor Clette sera là, Aminata Saintouré, chanteuse de Dokonon, qui rapporte son premier Lindor. Il est vrai qu'elle fait aussi... elle a commencé depuis quelques mois une carrière aussi solo, en plus de sa carrière de chanteuse de groupe, mais elle demeure toujours la chanteuse de Dokonon. Donc quelque part, elle a rapproché Dokonon des Lindor. Nous rappelons aussi que Dokonon va bientôt sortir, juste après Regard de Guyane, son premier titre de l'album à venir, en 2020, un album qui vient après près d'une dizaine d'années sans album, plusieurs années en tout cas, donc ça fait longtemps que le public le réclame. Donc c'est peut-être symboliquement une façon de nous rapprocher aussi de la reconnaissance de nos pères d'un point de vue musical et artistique. C'est un beau plateau parce que il y a aussi Josimas, qui est une légende de Guyane dont on entend peu parler. Et alors pourquoi subir tout ce stress? C'est vrai, c'est incroyable, une organisation phénoménale, merci de le reconnaître, probablement parce qu'il y a des personnes qui sont, entre guillemets, j'aime à dire ça, missionnées. Hein. La vie n'est pas faite d'uniformité. Hein, il y a des grands, il y a des petits, il y a des forts, il y a des plus minces, il y a des costauds, des téméraires, des courageux, il y a des peureux, il y a des passifs, il y a des actifs. Eh bien, il y en a qui ont pour mission et pour désir de porter une cause noble, et parfois la cause noble, c'est son pays, la culture de son pays, faire voir son pays, faire connaître son pays, faire reconnaître son pays, entre autres, qui est très souvent peu ou mal connu. On peut considérer tout simplement que ce stress, parce que c'en est un, c'est vrai, cette pression à 4 jours maintenant de l'événement, eh bien, est louable.
est valable parce que vous avez une bande de membres d'une association qui veut travailler pour le pays. Bon, alors c'est difficile parce que les moyens sont vraiment faibles, parce qu'on n'est pas toujours soutenu, parce que vous avez toujours, lorsque vous agissez pour une cause noble, des jaloux, des personnes qui vous empêchent de tourner en rang. Mais c'est possible, puisqu'on en est à la 3e édition. L'impossible n'est pas guyanais, l'impossible n'est pas Dieu. Il faut aussi avoir la foi, il faut aussi voir loin, penser, rêver, fonctionner comme un, j'ai envie de dire, voir plus loin pour pouvoir réussir à aller au moins un petit peu quelque part. 4e et dernière question. Donc alors, est-ce qu'on aura droit à une 4e édition ou est-ce qu'il est trop tôt pour l'annoncer? Alors, il faut vous dire que la 3e édition est une édition placée sous le signe de la confirmation. Quand on sait que la première édition était un coup d'essai, nous avons été surpris par la fréquentation du public et par la beauté de cette journée. Donc la première a appelé la deuxième, qui était sous le signe du plus, tout devait être fait en plus, et les associations ont joué le jeu. Et tous ceux qui étaient là, ainsi que l'association musicale et culturelle de Conan, ont fait du plus. Donc tout était plus grand, plus beau, une plus grande visibilité, plus grande fréquentation du public, plus grande variété, plus grand soutien des médias. Et donc cette 3e édition est sous le signe de la confirmation. Il faudrait que l'événement se tienne bien sur ses deux jambes et qu'on sache qu'elle pourra marcher, qu'elle pourra se tenir debout, marcher et avancer, qu'elle deviendra, que cet événement, cette journée, cet événement deviendra pérenne. Quand on regarde dans 15 ans cet événement en se disant, mais tiens, dis donc, on est sorti de là avec 30 partenaires, aujourd'hui on en est avec 150, 200 sur une journée Guyane, ou plutôt des journées Guyane, sur un week-end, 3 jours, voire une semaine, un festival guyanais qui réunira en fonction des éditions peut-être une déclinaison sur l'Afrique, sur la Martinique, la Guadeloupe, ou telle culture, etc., etc. Il y a tant à faire avec la culture, c'est inépuisable. Donc oui, nous pouvons annoncer une 4e édition déjà, si la 3e édition se déroule bien, même si la 3e édition a déjà été difficile à faire. C'est pour ça qu'on s'est pris un peu tard, malheureusement, pour le tout, puisqu'il faut beaucoup de moyens et que malheureusement, même si nous avons des partenaires qui sont là en termes de soutien, nous pouvons noter aussi la collectivité territoriale de Guyane et le comité du tourisme guyanais et d'autres, et les médias, et vous, fiers d'être guyanais, que l'on remercie fortement parce que ça a beau être excellent, s'il n'y a pas vous, les médias, qui permettent que le public soit là, c'est comme une belle maison vide. La fondation de la maison serait les Guyanais, car on a besoin de la présence des Guyanais, afin que chacun vive les Guyanais, que les Guyanais se revivent entre eux durant cette journée.